Ma femme Odile et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes devant d'atroces émissions de télévision a commencé à jeter un froid entre nous. Et ce n'est pas la relation sexuelle trimestrielle qu'Odile me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. Nous étions au bord de la rupture. Et qui dit rupture dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage des biens. C'est à ce moment-là qu'Odile a lu une publicité pour une vente promotionnelle d'amis dans une grande surface de la région parisienne. Eh ben au début, ça m'a surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'acheter des amis. Je croyais qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que nous ne nous trompions pas. Des amis étaient bien à vendre. La jeune femme qui nous répondit nous signala qu'il s'agissait pour la plupart de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion, ou de désespérés qui ne voyaient plus d'autre issue à leur vie ratée que de vendre leur amitié au plus offrant. Et puis nous avions justement de petites économies. Hein? Pourquoi ne pas se faire plaisir? La vie est si courte. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Le choix fut loin d'être simple. Il y avait vraiment des gens très bien. Un médecin, par exemple, le docteur Alain Jacquenot, récemment radié pour une série d'ablations mammaires inutiles qu'il avait faites pour arrondir ses fins de mois, et son épouse Mireille, une charmante femme au foyer, passionnée par la littérature et les plans d'appartement. C'est incroyable comme tu as la mémoire des prénoms. J'aurais juré qu'elle se prénommait Janine. Non, non, c'était bien Mireille. J'aimais aussi beaucoup ce brochure. Oui, oui, passons. De toute façon, ils étaient un peu chers. Oh, un proche bord de prix. Il y avait aussi les Boyer. Ah, Philippe et Viviane. Philippe et Viviane Boyer, oui. Ah, des gens de qualité, ça sautait aux yeux. Polis, pondérés, respectueux de l'autre, mais un peu vieux. Oh, de santé fragile. Mais c'est un point essentiel, hein. On ne s'achète pas des amis pour qu'ils tombent malades. Enfin, cela dit, ils sont tous garantis 5 ans. Hein. Tout malade est aussitôt remplacé, c'est stipulé en toutes lettres dans le contrat. Oui, puis il faut prendre en compte l'élément affectif. Moi, je suis très fidèle en amitié. Eh bien, je suis sûre qu'un remplacement d'amis serait pour moi une expérience traumatisante. C'est pourquoi nous avons écarté les Boyer. Quant aux Valoir, des intellectuels. Oh, ils étaient certes séduisants, mais presque trop, éventuellement complexants. Il m'a paru plus sage d'acheter les amis légèrement inférieurs à nous. Pas trop, bien sûr, afin que l'échange reste possible. Mais suffisamment tout de même pour que nous ne risquions pas de prendre ombrage de leur compagnie. Oui, nous avons longuement hésité entre les farcis et les Mégons. Mais Émilie... Evelyne. Oui, Evelyne, tu as raison. Donc, Evelyne Farcy était très jolie. Plus qu'Odile, en tout cas. Et comme Odile est d'une nature jalouse, voire envieuse... Ah oui, c'est vrai, je veux toujours ce qu'ont les autres. J'en ai honte, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai eu peur que cela crée des problèmes. Aussi, nous avons choisi les Bégons et nous en sommes très satisfaits. Ce sont des gens médiocres, comme nous. Lui n'est pas trop grand. Elle, pas trop mince. Les filles minces me complexent. Ils sont impressionnables, serviles mais sans affectation. En tout cas, ils ne me font pas du tout peur. Je me suis tout de suite habituée à eux. C'est avec joie et fierté que nous vous les présentons. Monsieur Guy Bégon et sa femme Juliette, nos amis. Bonjour. Bonjour. Ah, mes amis, comment allez-vous? Tout va bien? Le boulot, la famille, j'en suis ravi. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous ne pouvez pas imaginer à quel prix. Ah, Juliette, tu es resplendissante, ma chérie, hein? Et Europe te va à merveille. Tu as toujours l'air tellement épanouie, hein? T'es une jeune fille, un sourire de star, hein? Jacques, Odile, c'est une telle joie de vous voir tous les deux. Quelle harmonie. C'est Céleste. Céleste? Oh, Guy est un poète. Mais il a raison. Qui ne vous envie pas? Un bon job, des enfants adorables, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désinfectées, un service à thé original. Et puis, Jacques a un beau crâne. Un chauve, c'est important. Et Odile est si drôle. Tellement drôle. Oh, je suis drôle. Oh oui, très drôle. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu dis des choses profondes, tristes même parfois, mais d'une façon tellement gaie. C'est une de tes qualités. Mais ce n'est pas la seule. Tu es aussi très belle.
Et très intelligent. Vous voyez, ça vaut le coup. Et ils étaient bon marché. Incroyable, non? Nous les apprécions énormément. Mais ta maison est si chaleureuse. Oh, si sensible bien. Tu es vraiment une femme de fou. Je suis sûre que tu aurais pu être peintre ou sculpteur. Une âme d'artiste. Oh, ce rouge, ce vert, ce bleu. Oh, et encore ce rouge, et encore ce vert, et encore ce bleu. Mais tout ici est admirable. Mais Jacques, tu n'y es pas pour rien. Quel homme. Comme il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre, comme on doit se sentir en sécurité. Ah oui, c'est vrai, Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Hein. Il est économe, il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Il ne boit pas, ne fume pas, a des besoins sexuels très modérés. Bien sûr, il est un peu ennuyeux, il ne s'intéresse à rien, il n'a jamais rien à dire. Mais ce n'est pas moi qui suis connue depuis toujours pour être particulièrement chiante qui risque de le lui reprocher. Ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Tu es chiant. Ah bah oui, je le reconnais, hein, je le reconnais. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait tout son charme, toute sa singularité? Tout le monde est tellement intéressant. Oh, c'est une chance extraordinaire de connaître quelqu'un de vraiment chiant. C'est ce que je me suis toujours dit. Sinon je ne l'aurais pas épousé. Ah, et nous sommes tellement heureux. Ah oui, tellement heureux. Bon, que voudriez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bon, si vous préférez rester seul en amoureux, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Ce n'est pas que nous ne le regretterions pas. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement sûrs de nous soumettre au moindre de vos caprices. Agréable, non? Ça, c'est des amis. Oh, bah, de vrais amis. Il y a généralement dans l'amitié une notion de réciprocité qui en enlève tout l'intérêt. Oh, que quelqu'un se plie en quatre pour vous, c'est agréable, et ça semble naturel. Mais si en retour il faut en faire autant, où est le plaisir? C'est tout l'avantage de l'ami acheté. Il doit tout et ne demande rien. Un exemple simple. Vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, à peine arrivé, vous proposerait de repartir pour vous foutre la paix. Avec les amis achetés, aucune obligation de ce genre. Vous pouvez les renvoyer aussi secs. D'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai bien du mal à résister. Pardon, mais effectivement, nous préférerions rester tranquilles. Ah, très bien. Nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous être agréable. Extraordinaire, non? Ce sentiment de puissance, de pouvoir absolu, me procure un réel bien-être. Et si vous saviez le prix que nous les avons payés, mais moins cher qu'un frigidaire, qu'une machine à laver, moins cher que presque tout. Oh, puis nous ne fumons ni l'un ni l'autre, hein. Nous pouvons bien nous les offrir. Et puis ils ne partent pas vraiment, ils vont dans le placard. Ils s'y rangent eux-mêmes, jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le besoin de leur présence. Et puis c'est une obligation. Il faut que les amis aient un espace privatif. Les plus aisés peuvent mettre une chambre à leur disposition, mais un placard suffit. C'est le minimum. Il est interdit de les ranger dans un tiroir. Eh ben, même un grand. Il faut que les amis puissent se tenir debout dans leur espace privatif. Et qu'à tour de rôle, ils puissent s'allonger au sol en chien de fusil. Nous devons aussi les nourrir. C'est un budget. Oh, ils se contentent de très peu, hein. Généralement des restes. À part le dimanche, bien sûr, on leur ouvre une boîte. C'est normal. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour où il faut être bon. Oh, puis ça nous est si peu naturel. Bon, c'est un vrai effort. Oh. Ah, ma chérie, combien de couples peuvent se payer un tel luxe? Eh bien, nous, oui, nous pouvons. Non seulement nous avons un pavillon, 2 bagnoles dont une BMW, 6 marques de yachts différentes dans notre frigidaire, une chambre pour chacun de nos gosses à la con, 18 boîtes d'avance d'anticonstipants, une tondeuse à faux gazon, etc., etc. Mais en plus, nous avons des amis. Rien qu'à nous. Oh, mon amour, nous sommes heureux. Et si on allait au supermarché? Oh, quelle bonne idée! C'est toujours une telle fête! Oh,
J'aime particulièrement faire la queue à la caisse avec mon caddie plein. Quel sentiment de puissance! Je suis un type qui peut se payer tous les trucs aussi inutiles que dégueulasses qui s'entassent dans son caddie. Oh, c'est tout de même quelque chose! Vérifiez la note que nous aimons, vérifiez. Nous adorons! Et quand par bonheur, une erreur apparaît, Oh, j'ai l'extase. être dans son bon droit, protester à juste titre, exiger la présence d'un supérieur hiérarchique pour qu'il constate lui-même l'atroce erreur. C'est un plaisir égal, voire supérieur, à celui que procure la jouissance sexuelle. Oh mon Dieu, j'y tiens plus. Faisons une liste et courons. Non, pour la liste dans la voiture, je ne peux pas. Oh, lait, Papier toilette, et je fais tout. sopalin, yaourt. Ça vous D'abord, une précision. Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André et Isabelle. Seulement, Jacques et Odile détestaient nos prénoms. Aussi, nous avons dû en changer. Oui, c'est écrit dans le contrat de vente. L'acheteur peut changer à sa guise les prénoms des amis achetés. Protester aurait été vain. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice. Mais finalement, Alice rappelait à Odile une collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Et Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Aussi ont-ils décidé de nous appeler Guy et Juliette. Bon, après tout, pourquoi pas. Ah, il est tout à fait possible qu'ils changent à nouveau. Hein. Franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Non. Vous vous demandez, qu'est-ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? C'est malheureusement très simple. Et nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre, Interdit bancaire. expulsés. Pas de famille pour nous venir en aide. La rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. Et nous ne le regrettons pas. Non. Bon, Jacques et Odile sont complètement cons, mais ils ne sont pas méchants. Ah, je n'irai pas jusque-là. Oh, tu ne trouves pas complètement con? Ah si, complètement. C'est quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants que je ne suis pas d'accord. Ils sont méchants. Oui, pas comme tout le monde, ni plus ni moins. Ça ne les dérange pas qu'on vive dans un placard. Bah, non, bien sûr. Mais par contre, ils nous nourrissent. Ah, s'ils le veulent nous faire vivre, ils y sont un petit peu obligés. En disant qu'ils sont corrects, hein, sans plus. Méchants. Mais nous fouettent-ils hein? Nous violent-ils du matin au soir? Nous font-ils fumer du crack et boire de l'eau de javel pour voir ce que ça nous fait? T'obligent-ils à hurler « Allez l'OM » alors qu'ils savent que tu es supporter du Paris Saint-Germain? Ah non, Dieu merci, non. Eh ben, c'est bien ce que je disais, ils sont corrects, sans plus. Bon, allez, si tu veux, de toute façon, peu importe. Nous sommes à eux, point final. Au moins, on est ensemble. C'est vrai, on aurait pu être séparés. Comme, Dualité. comme Martine et Robert. Oh, les pauvres. Et tu te souviens comme Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? J'en ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine. Il aurait suffi que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou qu'il y ait une demande soudaine d'amis seuls. Oh, nous avons échappé au pire. Oh mon amour, oh je t'aime. Hola mes amis, venez s'il vous plaît. Nous allons passer une excellente soirée ensemble. Ah oui. Nous allons parler littérature, peinture, architecture, danse, parfum. Oh, je n'ai pas parfum, mais je changerai le mien pour rien au monde. Comme je te comprends, nous sommes comme deux sœurs. Ah, je n'ai pas fait le repas, hein. Je n'ai pas eu le temps. Et puis, nous avons déjà dîné. Très bien, d'ailleurs un vrai régal. Oui, mais nous pouvons boire avec. Oui, qu'est-ce que je peux vous offrir? Reste d'une vieille bouteille de vin bon marché? Verre d'eau du robinet? Un verre d'eau avec plaisir. Oui, un grand verre d'eau. J'ai tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un bon grand verre d'eau bien fraîche. Nous n'avons que des petits verres et puis l'eau est tiède. Ah. Eh ben. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te donne, mais la manière dont on te le donne. Oui. Eh ben, asseyez-vous, je vous en prie, hein.
Ben, vous n'allez pas rester debout toute la soirée. Oh. Alors, Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de... Formidable, passionnant, mais effrayant parfois, non? Hein? Oh si, et effrayant. Ah, oui. Oh, vraiment effrayant. Oh, mais tellement fin, tellement intelligent. Il a ton esprit, il s'élève presque au niveau d'un ou d'un. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Mais excuse-moi ma chérie, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Il manque des noms propres dans tes phrases. Le dernier roman de, il s'élève presque au niveau d'un ou d'un, mais ça ne veut rien dire. Mais pourtant, ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation. Je sais les avoir bien placées. Oh oui, tu les as très bien placés. Oui, excellemment même. Oui, seulement il faut remplacer les pointillés par des noms d'auteurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Oh, mais si tu dis, je veux bien le croire. Oh, tu es si intelligent. Mais quel nom? Oh, je sais pas, moi. Tiens, La Fontaine, par exemple. Oh oui, La Fontaine, oh, j'adore. Ok, je reprends. Alors, as-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, bien dans l'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un La Fontaine ou de La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Mais non, ça va pas non plus. Il faut des noms d'auteurs différents. Parce que c'est compliqué. Voyons, Jacques, ce n'est pas dramatique. Mais pas du tout même. On voit où elle veut en venir, c'est l'essentiel. Enfin, quand même, citer 3 noms d'auteurs, c'est pas la fin du monde. Hein. Ça doute une tripote éthique pour écrire des bouquins. Tenez, l'autre jour à la FNAC, en passant du rayon télé à écran immense au rayon jeux vidéo à la con, je suis tombé sur les livres. Non mais, vous auriez vu les piles. Bon, des auteurs, on a déjà dit La Fontaine. Oh, je sais pas, moi, Agatha Christie, Pierre Bellemare... Oh, d'accord. Alors, as-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, il a dans l'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un Agatha Christie ou d'un Pierre Bellemare. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Bon, excusez-moi, c'est un peu laborieux. Mais je débute la conversation. Mais bien sûr. Oh, ça n'a pas d'importance. Ah, bon, mais tant mieux alors. Hein. Oui, tant mieux. En tout cas, quel auteur, c'est La Fontaine. Magnifique. Oui, tout à fait. Pierre Bellemare aussi, magnifique. C'est pas mal, mais tout de même moins bon que La Fontaine, non? Ah si. Oui, tu as raison. Bien, mais pas au niveau de la Fontaine. On est bien. Ah oui, vraiment bien. Oh oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Ah, Hein. ça va, on a compris, vous n'avez pas répété ça toute la soirée. Ah non, pas du tout. Bon. À propos de La Fontaine, vous ne connaissez pas une de ses fables par cœur, Odile? Ah, si, le corbeau est en retard. Tu veux dire Le Corbeau et le Renard? Mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Le corbeau est en retard. Oh, c'est drôle. Alors, Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, alléché par l'odeur, lui donne à peu près ce... Oh, zut. Ces paroles, oh, c'est pas tout à fait ça, mais passons. Hein. Que tu es bon, ton plumage et ton ramage. Eh ben, je me suis toujours demandé ce que c'était que ce ramage. Bon, mais pas pour ça. Alors, ton ramage, eh ben, zut, je la trouve. C'est pas grave, ma chérie. Ah, mais pas du Mais au tout. contraire même. Au contraire de quoi? Je voulais dire que c'est pas grave. Eh ben, je ne retrouve plus. Bah, en gros, le renard fait tout un tas de compliments au corbeau. Il finit par lâcher son fromage. Et du coup, le renard le bouffe. Ben oui, c'est ça. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour prévenir les gens qu'il faut se méfier des flatteurs. Ce ne sont pas toujours des personnes sincères. Ah, bien sûr. Mais vous vous rendez compte? Elle a appris en CE1 et elle s'en souvient encore presque par cœur. Hein.
Si c'est pas ce qu'on appelle une œuvre marquante. Ah si, bah si, c'est tout à fait ça. Oh, cela dit, Odile a une mémoire d'éléphant. Elle retient tout. C'est encore plus impressionnant avec les programmes télé. Chérie, récite à nos amis le programme de la 6 de jeudi soir dernier. 20h50, film La prophétie des ondes. 22h55, journal intime d'une cogueur, saison 2, épisode 5, Désillusion. 0h55, Pékin Express, la route des Incas. Jeu rediffusion. 2h45, M6 musique. Incroyable! Elle retient aussi très bien les prénoms. Elle peut réciter la liste des prénoms de tous les camarades de classe de notre fille. Ah oui, facile. Oh. Clémence, Béatrice, Renaud, Olivier, deuxième lycée. Kevin, Hermine, André, Itzhak, Paul, Dorian, Michel et Loïs, Loïc. Oui, Loïc. De Virginie, Sophie, Lavigne, Spin, Pierre, Paul, André, Zoé, Marie, Marie-Pierre. Marie-Pierre? Ah, comme c'est amusant! Oui, c'est vrai. Et enfin Léa, notre fille. Oh, je suis époustouflé! Oh Léa, c'est très joli. Oui. Ah ben nous avons hésité avec Bérénice, Apoplexie et Josiane. Ça n'a pas dû être facile de faire votre choix. Oh ça non. Mais quelle aventure. Quelle aventure. Moi, c'est plutôt les dates. Je connais par cœur la liste des règnes de tous les rois de France, de Louis XI à Louis XVI. Ce n'est pas si courant. Ah, c'est même rare. Voulez-vous que je vous les récite? Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Oh, puis non, je préfère pas. J'ai peur de vous ennuyer. Pas du tout. Au contraire. Non, inutile d'insister. Ah, mais j'étais sûr, Jacques, que ça ne nous ennuie absolument pas. Dis, je vois bien que tu dis ça pour me faire plaisir. C'est très gentil, crois-moi, ça me touche. Franchement, ce ne serait pas très délicat de ma part de vous imposer ça. C'est quand même assez long. Regarde-moi dans les yeux, Jacques. Jacques, ce serait pour moi une grande, vraie, profonde joie que tu me récites la liste des rois de France de Louis XI à Louis XVI, avec si possible la date de début et de fin de leur règne. Dans ce cas-là, je ne peux que m'incliner. Enfin, l'ami supplie, il faut obtempérer. Louis XI, 1461-1483. Charles VIII, 1483-1498. Louis XII, 1498-1515. François Ier, 1515-1547. Henri II, 1547-1559. François II, 1559-1560. Charles IX, 1560-1574. III, 1574-1589. Henri IV, 1589-1610, Louis XIII, 1610-1643, Louis XIV, 1643-1715, Louis XV, 1715-1774 et Louis XVI, 1774-1791. Phénoménal, tout simplement phénoménal. Allons, je n'ai pas tant de mérite que ça. Je l'ai appris en CM1 et à l'époque, j'étais un peu amoureux de ma maîtresse. Oh, tu n'en veux pas, Odile? Ça aide. Bien sûr. D'ailleurs, j'étais son petit chouchou. Elle s'appelait Mademoiselle Villeneuve. J'avais été à l'hôpital cette année-là où j'aurais eu une appendicite. Elle m'avait apporté un livre sur les dinosaures. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, comme c'est touchant. Ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé une de mes maîtresses. Celle de scène 2. Ah bon, madame le bienvenue. Oh, j'avais des difficultés en orthographe. Eh ben, elle s'est montrée très patiente avec moi. Oh, quelle excellente maîtresse. Il y a des élèves qui donnent envie à leurs professeurs de se surpasser. Moi, en CM2, j'ai eu le prix de camaraderie. J'étais très sympathique. Mais tu l'es encore, Jacques. Tu l'es encore. Eh ben, je me souviens aussi de ma professeure de latin en 4e. Madame Hulot, Bullet. Non, Madame Bulot. Eh ben, vous trouvez très douée. Oh, oui, elle ne se trompait pas, n'est-ce pas? Oh non, c'est vrai. Oh, j'ai toujours eu de grandes facilités en latin. Oui. Rosa. D'ailleurs, j'étais plutôt une excellente élève. Oh, ça n'a rien de surprenant. Oh, tu es tellement intelligent. Ah, il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Oh, je suis certain que ça va vous faire rire. Ah oui, sûrement. Ah, je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. Oui, moi je t'en Guy. Quand il raconte cette histoire, elle est très drôle. Sans d'avance. Ben, en fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Il lui a proposé une belle ristourne sur le bridge qu'il est en train de lui poser, et hop, l'affaire était dans le sac. Bien joué. Superbe. Et puis, il faut absolument que je vous parle de mon boulot. Oh, Jacques,
Jacques, je croyais tellement qu'après une journée sans doute harassante, tu rechignes à nous parler de ton boulot. C'est tellement sympa de ta part de faire cet effort pour nous. Rien que pour nous. Oh, nous nous en souviendrons. Hein. C'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. Oh, c'est si précieux d'avoir de vrais amis. Donc, l'autre jour, j'ai remis mon chef à sa place. Jacques n'est pas du genre à s'en laisser compter. Oui, a bien raison. Dans notre société, c'est un gros atout d'avoir une forte personnalité. De ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Ni d'aucun autre d'ailleurs. Croyez-moi, je lui ai dit ces 4 vérités. Il était blême. Et pourtant, à la fin, il m'a dit « Vous avez raison, Jacques. Je vais tenter d'améliorer tous les points que vous avez soulevés. » Oh, Jacques. Si tu savais comme j'aimerais te ressembler, ce serait mon rêve. Oh, moi aussi, Jacques. Oh, je t'adore. Et toi aussi, Odile. Je t'adore, je t'adore. Vraiment. Hein? Non, tu dis « Je t'adore », Odile, je t'adore. Alors, je te demande si tu le penses vraiment. Mais puisqu'elle Laisse-la répondre. Bien sûr, je le pense vraiment, mais sinon je ne... Juliette dit toujours ce qu'elle pense. Dans ce « Je t'adore », Odile, je t'adore, il n'y a aucune exagération, pas même un soupçon. Je ne crois pas. Ah, tu es soudain moins sûr. C'est que... Allez, arrête-toi là. Je sens que tu vas t'enfoncer. Bon, que Guy m'admirait mon vie, je peux encore le concevoir. J'ai certaines qualités qui rendent possible de tels sentiments. Vu que tu adores Odile et que tu le répètes à bout de champ, j'ai un peu de mal à le croire. Odile est tout de même pas si formidable que ça. Elle est chiante, je crois l'avoir déjà dit, égoïste, radine, Oh, Jacques me connaît si bien. envieuse, j'ai déjà dit aussi, pusillanime. Pas comme moi, elle ne s'intéresse à rien. Pardon, j'ai peut-être un peu exagéré en disant « Odile, je t'adore ». Je voulais sans doute dire « Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup ». Ah. Ça m'a échappé, je ne l'ai pas fait exprès. Quand je lui disais ça, mon père me répondait « Fais donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Je m'en souviendrai, c'est une bonne leçon. Nous avons encore beaucoup à apprendre. » Bon, je passe l'éponge pour cette fois, mais attention, je ne serai pas toujours aussi laxiste. C'est tout à fait normal. La prochaine fois, je sévis. C'est compris? Compris? Enregistré même. Je devais me trouver un peu dur, mais mettez-vous à ma place. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Bien sûr. Les meilleurs amis. Ah, mais d'ailleurs, nous n'en avons pas d'autres et n'en voudrions pour rien au monde. Et qu'est-ce qu'un ami est justement en droit d'exiger? Eh bien, De l'amitié, Oui, mais c'est-à-dire? de l'affection. de l'amour même. D'accord, d'accord, mais encore. Oui, mais encore. Eh bien, je ne sais pas trop. Un conseil? Un soutien moral? Un peu de sel en cas de besoin. De la sincérité peut-être. Enfin, nous y sommes, de la sincérité, oui. C'est la moindre des choses qu'on puisse exiger de ceux qui se disent nos amis. Pas de flatterie, de faux semblants, de compliments hypocrites. De la sincérité. De la sincérité avant toute chose. Ah oui, c'est tellement important, la sincérité. Mais je suis toujours avec vous. Je vous aime. Oui, mais eux, aiment-ils autant que tous les aiment? Pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? Puisque ça se fait. Mais cette amitié contractuelle ne fait-elle pas d'eux ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Ah non, non, pas du tout. Nous Ah vous aimons. non, Nous vous mais oui. aimons. Ah oui, Nous nous vous aimons aimons beaucoup, beaucoup. De tout Oh le là là, Africa. du calme, pas de hauts cris. Oh, ce serait trop simple. Ils hurlent non, non, et parce qu'ils hurlent, il faut les croire sur parole. Vous affirmez être des amis sincères? Eh bien, prouvez-le. Mais quelle preuve peut-on donner de la sincérité d'une amitié? Les preuves sont à la charge de la défense, pas de l'accusation. Article 1, 2 et 3 du code pénal. C'est très difficile de prouver sa sincérité. Nous pourrions vous aider. Ben oui, en bête de homo idolés, ce sont des amis. Sacrifiez quelque chose d'important au nom de notre amitié, et nous croirons en votre sincérité. Quelque chose d'important. D'accord? Mais quoi? Je n'ai rien. Vraiment, vous n'avez rien. Non, franchement, rien. Et votre femme? Quoi, ma femme? Ben quoi sa femme? Ah, n'est-elle pas à lui? Oui, enfin, c'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Ben non, c'est un être humain, et qu'un être humain... Quoi? Enfin, bon,
C'est un être humain et... Salaud! Oh, ben Jacques, voyons! Salopard enfoiré! Mais Jacques! Mais tu ne saisis pas l'infecte insinuation de ce porc? En disant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre, il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés à l'encontre de la plus élémentaire des morales. Il nous traite d'esclavagistes, de ruffians. C'est bien ça, non? Porc! Porc! Mais pas du tout, vous êtes fou. Fou! Tu oses me traiter de fou, mais il m'insulte! Le porc! Le porc! Mais n'insultez pas mon mariage, je vous l'interdis! Allez, pardon, il s'excuse. Mais pas du tout. Sûrement pas. Au contraire même. Connard! Connasse! Ah, je vous rends! Vous m'entendez? Je vous rends! Oh oui! Nous vous rendons! Et vous pourrierez des années sur des étagères poussiéreuses! Et on finira par vous renvoyer au stock! Et vous serez passé au pilon! Ah, pitié, Papillon. Mais rien à foutre de tes pitiés! Crève! Au pilon! Horreur, notre amitié tourne mal. Ils vont se faire pilonner! Ils vont se faire pilonner! Oh, quelle bonne soirée! Oh, il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement, hein? Oh, je me suis soulagé de toutes mes rancœurs et je n'ai même pas frappé ma femme! Quel bonheur! Non mais quel bonheur! Vous n'êtes pas vraiment fâché. Mais non, voyons, entre amis! Il excuse si mes paroles ont été un peu brusques. Elles ont et de loin dépassé ma pensée. Vous ne nous enverrez pas au pilon. Deux amis! Au pilon, messieurs Martin! Je vous adore! Mais moi aussi. Vous êtes passionnant et si cultivé. Une bonne petite dispute de temps en temps, hein, comme ça fait du bien. Des gens charmants, vraiment, hein. Bon, allez où, c'est au placard? Je suis crevé, moi. Quelle journée. Mon patron sur le dos toute la journée, mais quel con. Oh, si seulement je pouvais l'envoyer chier, tiens. Va te faire foutre vers la patte. Ah, moi d'ici sa gueule, mais quel con. Ils sont rentrés dans leur placard. Oh, bah, en tout cas, je les vois plus. C'est le meilleur achat que nous ayons fait depuis des années. Très exactement depuis ce canapé-lit qu'on avait trouvé en solde pendant les avant-dernières vacances de février. Tu te souviens? Ah, mais oui, bien sûr! Oh, mais c'est pas une chose qu'on oublie, hein! On a même des photos! Ouais. Tu crois qu'on devrait s'en acheter d'autres? Le canapé lit? Bah non, des amis. En plus, tu veux dire? Bah bien sûr en plus. 4, ce serait mieux que 2. Oh, ce serait mieux, hein? Eh ben, j'ai un catalogue! Si tu veux, on peut jeter un coup d'œil! Tu as un catalogue? Oui! Le nouveau est sorti! Ah ben, il y a même un service d'envoi postal! Tu reçois tes amis sous pli anonyme dans la semaine suivant ta commande! Pratique en apparence, mais à mon avis dangereux. On s'achète pas des amis sur catalogue. C'est comme un chien. Faut voir la bête, la sentir. Question de feeling. Oh, puis c'est humain. Oh, ouais, oh. Eh ben, si tu veux, hein, on peut jeter un coup d'œil. Ça nous donnera peut-être des idées. Oh, tu as raison. On va regarder ça au lit. Oh. 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 J'ai eu très peur, tu sais. Tu as vraiment pensé? Qu'ils allaient nous rendre. Mais bien sûr, tu as vu comment tu lui as parlé. Mais je lui ai parlé sincèrement, c'est exactement ce qu'il voulait. Tu crois qu'on pourrait finir pour de bon au pilon? Vérité flippante ou baratin rassurant? J'aurais préféré vérité rassurante. J'ai l'impression que cette catégorie n'est pas proposée. Non. Allons-y pour vérité flippante. Oui. Le pilon existe. Et s'ils nous rendent, on sera vendu d'occasion. Une dernière fois, à un prix sacrifié, et après, Ce sera le pilon. le stockage coûte cher. Mais enfin,
On est quand même des êtres humains. Pas de sensiblerie, je t'en prie. Cela ne nous aidera pas. Notre survie dépend de notre capacité à rester les amis de ces deux imbéciles. Ils finiront par se lasser de nous, c'est inéluctable. Tu crois? C'est évident. Aussi lèche-cul qu'on soit. Un jour, ils en auront marre. Il nous reste la révolte. C'est-à-dire, Brisons nos chaînes. Nous reprenons notre liberté. On se casse. impossible. Mais pourquoi? Et le contrat. Une fois que l'enfant ne s'appartient plus, et ne s'appartenant plus, comment pourrions-nous prendre de quelconque décision à venir? Trop conceptuel, je ne te suis pas. En clair, la police nous poursuivra. Et si elle nous attrape, on sera traité comme des déchets non recyclables. Poubelle verte, c'est écrit dans le contrat. On pourrait se réfugier chez ta mère. Je suis africaine depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai? Mais désolée. À l'étranger, alors. Pourquoi pas? Pourrais-tu préciser ta pensée? Belgique, Guatemala, Nouvelle-Zélande. Et comment passerons-nous les frontières? Comment vivrons-nous? Il n'y a donc rien à faire. Rien d'autre. Tenir le plus longtemps possible. Je suis épuisée. Moi aussi. C'est à toi de t'allonger, ma chérie. Je vais rester debout. Oh, si seulement on pouvait tenir tous les deux couchés. Courage. Je n'en manque pas. Oh, mon amour. Oh, je t'aime. Moi aussi. Mes amis, je m'ennuie. Moi aussi, atrocement. Venez nous distraire, s'il vous plaît. Mais oui, distrayez-nous, vous êtes tellement distrayants. Bien sûr. Que préféreriez-vous? Une conversation? Des blagues? Une nouvelle dispute? Ah non, pas toujours la même chose. Innovez, mon vieux. Autrement, vous allez commencer à nous faire chier. Et un tour de magie. Vous aimez la magie? Oh oui, personnellement. Mais bien sûr que nous aimons la magie, mais tout le monde aime la magie. Mais c'est pas le problème. Ce ne sont pas des magiciens que nous avons achetés, mais des amis. Peut-être qu'un petit feu de cheminée vous ferait plaisir. C'est tellement agréable de discuter au coin du feu. Enfin, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de cheminée ici. Guy va en faire une. Ah, il est très habile de ses mains. Oh, d'ailleurs, il sait tout faire. La plomberie, l'électricité, installer une fosse septique, une parabole, quoi d'autre? Ah oui, une cabane pour les enfants, un abri anti-atomique. Bon, bah, qu'il fasse une cheminée pour commencer, nous verrons pour le reste après. Et un hammam. Tu saurais faire un hammam, Guy? Ah, maman. Mhm. Oui? Oui, pas de problème. D'ailleurs, c'est ma spécialité. Ah, c'est bon à savoir. Tu ne t'y mets pas? À quoi? Bah, construire un hammam, c'est toi-même qui viens de le proposer. Ah ben, tout à fait. Eh ben, je m'y mets. Allez. Hop. Au boulot. Allez, pas de saleté, hein. La femme de ménage ne vient pas le week-end. Ah, mais ne te fais pas de soucis, Odile. Guy est très propre, hein. Son éleveur en était très fier. Il provient d'un élevage. Oui, un très bon élevage d'amis dans le Périgord. Il produit de très beaux amis, les meilleurs. Il a le label vert, le label des amis élevés en plein air. Les amis industriels, élevés de façon humaine, ils sont souvent malades et peu performants intellectuellement. Tandis que les amis du Périgord, nourris exclusivement de produits bio, sont réputés pour leur teint frais, leur physique robuste et leur humeur toujours joyeuse. Ils sont travailleurs, se lèvent et se couchent tôt. Bien nourris pendant leur enfance. Bien, très bien, Juliette. Eh ben, pendant que ton mari fabrique le hammam, peut-être pourrais-tu nous faire la conversation, hein? Ça nous aidera à patienter. Là. Avec plaisir. Odile, tu es superbe.
marche du tonnerre. Et vos enfants sont tellement mignons. On lit dans leur regard combien ils sont intelligents et sont tendres. Hé, ta maman a l'air en forme hein, pour son âge. 92 ans, c'est extraordinaire. Eh ben, t'avais raison hein, quand tu disais qu'elle ne parlait que d'elle. Mais c'était épuisant. Bon, dis donc, Juliette, hein, ça t'écorcherait la gueule de parler d'autre chose que toi, là. Moi, et encore et toujours moi, mais qu'est-ce que ça peut être fatigant, je te jure, hein. Mais c'est quand même pas difficile de s'intéresser un peu aux autres. Surtout quand on a la chance de connaître quelqu'un comme moi. Tiens, demande-moi si j'ai lu le dernier livre de... ou encore celui de... ou bien celui de... Les pointillés, ma chérie. C'est comme l'autre soir, il faut les remplir. Oh oui, c'est vrai, je dis tout le temps, mais qu'est-ce que ça peut être énervant. Bon, demande-moi si j'ai lu le dernier roman de La Fontaine, ou bien celui d'Agatha Christie, ou bien celui encore de... Pierre Bellemare. Mais oui, mais attends, mais il faut que j'en trouve un de moi-même, j'en ai fait toute une liste. Mais comment il s'appelle déjà? Ah oui, comme le fils de la voisine, Hugo. Oh, bravo, ma chérie, bravo. Merci. Et bon, j'en étais là. Hein? Tu me reprochais de ne parler que de moi. Et j'avoue que c'est un de mes travers les plus répugnants. Je suis très égocentrique. Tu n'es pas la première à me le dire. Preuve que tu as raison de le faire. Car c'est me donner une chance de m'améliorer que de pointer mes atroces défauts. Je me rends bien compte maintenant combien cette conduite stupide et réfléchir, ce qui est de gâcher notre amitié à laquelle je tiens pourtant plus que tout au monde. En plus, c'est la seconde fois que je me comporte mal. Déjà, lors de notre dernière soirée, j'avais dit Odile, je t'adore. Alors que je pensais seulement, Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Malgré cette récidive dégueulasse qui aggrave énormément mon cas, je me permets de te présenter mes plus plates excuses, Odile. Et c'est le cœur plein d'allégresse que j'accepte par avance la juste et j'espère très sévère peine que tu décideras de m'infliger. Ok. J'accepte tes excuses. Et quant à ta juste et très sévère peine, eh ben donne-moi ta robe et puis tes boucles d'oreilles là, et puis n'en parlons plus. Oh, merci, Odile, du fond du cœur, merci. Ça te va bien Quoi? de ne pas avoir de robe. Ça te va bien. Le hammam est fini. Tu disais que Guy était issu de l'agroalimentaire bio. Hein, et toi? Es-tu une amie de batterie? Je suis devenue amie professionnelle que sur le terre, j'étais... Oui, enfin, je ne sais pas si je... Surtout pas, par contre, vous, je posais la question que pour la fin. Ah, à vrai dire, je n'ai absolument aucune envie d'apprendre quoi que ce soit sur toi, j'ai même l'impression de savoir déjà trop. À contrario, je ne lasse pas de m'écouter raconter les mêmes histoires depuis toujours. Mensongère pour la plupart. Alors, je dis partout, par exemple, que j'étais une excellente élève. Et c'est faux. J'étais une élève médiocre, j'ai même redoublé 2 fois. Ridicule, n'est-ce pas? Franchement, oui. D'autant plus que personne n'est assez bête pour croire que tu étais une excellente élève. Mais ça sauterait aux yeux d'un aveugle que tu étais un cancre de la pire espèce. De ceux qui restent nuls malgré leurs immenses efforts. Désagréable à entendre, c'est pas faux. Mais tu es complètement conne, Odile, et tout le monde le sait. Eh ben oui, tout le monde le sait. Bon. Maintenant que l'ambiance est chaleureuse, nous pourrions danser. Ah oui. Ah non, je déteste. Et puis d'ailleurs, nous n'avons rien pour passer de la musique et nous n'en écoutons jamais. Je préfère de loin le bruit des voitures et les klaxons. Que voulez-vous, je suis un citadin. Autant dire un imbécile. Effectivement. Et si nous fumions un bon cigare? La fumée me fait tousser. Ah, moi aussi. Ah, oui. Et qu'en diriez-vous si Juliette vous apprenait à tricoter? Cela occupe les mains. Et pendant ce temps-là, on a l'esprit libre pour penser. Penser?
C'est comme la musique, je déteste. Quand ça ne m'arrive jamais, je ne pense pas. Puis alors Odile non plus. C'est pas moi, je ne pense jamais. C'est une belle fierté. À quoi bon penser? Dans mon cas, celui d'un abruti absolu, je ne pourrais penser que les âneries. Autant m'abstenir, ça me semble plus simple. Oh oui, puis quant à moi, ça m'est jamais venu à l'esprit. Pensez, la bonne blague. Ah, mais j'ai quand même pas grand-chose à foutre, mais j'ai quand même mieux à faire. Enfin, si c'est pour penser, moi j'aime autant aller me coucher tout de suite, hein. Et si c'est pour se coucher si tôt, à quoi bon avoir des amis? De vrais amis, de bons amis, doivent au moins vous tenir compagnie jusqu'à 22h30, non? En deçà, impossible d'affirmer le lendemain, j'ai passé une bonne soirée. Et puis nous serons même contraints de dire, la soirée a tourné court. Et d'ajouter, nous ne reverrons sans doute pas ces gens. Ah, mais ils nous ont beaucoup déçus. Des gens ennuyeux, égocentriques. Mais de vrais cons, oui. Moi, lui surtout, mais un pauvre type, même pas foutu d'avoir un boulot correct, alors vulgaire, mais d'une vulgarité. Et elle était conne. Et ne se prenant pas pour ma mère avec ça. J'avais envie de la claquer. Oh oui, de la claquer, oui. Mais tu sais aussi de la pincer, de la griffer, de la mordre. Oh, de lui coller la tête contre les murs. De lui arracher les cheveux, les yeux. Et de lui enfoncer. Nous pourrions jouer au Scrabble. Ah non, Mais bon, 1000 bords. trop long, Ou non. trop court. Échec. Oh, trop compliqué. Dame, nain jaune, ambassadeur, poker, petit chevaux. Je n'aime pas les jeux de société. eh ben moi non plus. Ah, je pourrais faire une raclette. Ah bah sûrement pas. Le fromage cuit est une odeur abominable. Ah bon, vous dormez bien à l'abri dans votre placard. Vous risquez pas d'être incommodé. Et un golf. Ah oui, volontiers. Un golf. Vous avez des clubs? Ah, bien sûr. Ah. Et un type. Ah oui, oui, j'ai un type. Où est le green? Ici, voyons, le green est ici. Nous allons le faire installer. Ah, j'adore le golf. Ah oui, Jacques adore le golf. Ah, Guy aussi, hein. Il aime beaucoup, beaucoup. Bon, allez, à toi l'honneur, Guy. Ah, puis non, 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 non. Je le sens bien. Je commence. En plein dedans, du premier coup. Ah, j'adore le golf. Allez, à toi, Guy. Ah, zut, raté. Ah, mon pauvre vieux, t'es vraiment pas très doué, hein. Regarde, mais c'est pourtant pas difficile. En plein dedans. J'adore le golf. Bon, si nous passions à autre chose. Un petit spectacle, peut-être? Quel genre? Marionnette. Bon. Chant et danse de la région du Menza. Ah non, merci. Théâtre lourd. Non, Conte pour enfants. non. Compte rendu des étapes du Tour de France. Ah, eh bien. Ben non. Récit historique, la réforme, le siècle des Lumières, l'importance de l'industrie textile dans la révolution Non, mais industrielle, alors là, mais rien à foutre, hein. reconstitution d'un des meilleurs épisodes de la série Colombo, Bon, mais je les connais par cœur. Ça fait 20 ans qu'on les regarde en boucle avec Odile. et divination à partir des lignes de la main, du signe astrologique et de l'implantation des cheveux. Partie fine. Pardon? Je disais partie fine. Partie fine. Ah oui, une partie fine entre amis. Des choses qui se font. Alors nous y venons. Vous désirez faire de nous vos esclaves sexuels. Oh, tout de suite les grands mots. Un peu d'échangisme, tout au plus, rien de bien méchant. Et puis ce serait donnant-donnant. Tu me prêtes Juliette et moi je te prête Odile. Elle est d'accord. Hein, Odile, tu es d'accord? Ah, mais bien sûr, oui. Et pourquoi? Mais tu écoutes ce que je dis? Pour être échangé. Ah, mais oui, mais tout à fait, changer, pas de problème. Ah oui. Et changer contre quoi? Mais contre Juliette, voyons. Guy me prête Juliette et moi je te prête à Guy. Ah oui, oh, ça va être amusant. Hein. Alors, Guy
tes amis pratiquent l'échangisme. Les Durand, les Pinbec, les Bélier, les Georgerons. Oh, ah, mais j'en passe, c'est des meilleurs. Ah bon, moi je savais Moi, pas. je te rappelle, ma pauvre chérie, que tu sais pas grand-chose. Oh oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps combien je suis bête. Hein. Alors donc, je fais l'amour avec Guy. Et toi avec Juliette. Voilà. Ah, Si je puis me permettre, Quoi encore? ce n'est pas de mon fait, mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. C'est exact. Sauf en cas d'accord postérieur entre les deux parties. Mais justement, malgré tout le respect que nous avons pour vous, je Je crains te dis rien, c'est ça? Si tu préfères, je baisse ta femme, puis après je... Non, ça va pas. Quoi, t'es homophobe? Pas du tout, mais je ne veux pas. D'ailleurs, je ne veux pas non plus que vous baisiez ma femme. Ah, tu préférais peut-être que Odile et Juliette se gouinent, puis qu'après nous, hein? Non, mais je ne préfère rien de tout ça. J'aime ma femme et je ne veux absolument pas ni changer, ni rien de ce genre. Ah, alors là, franchement, Guy, tu me déçois. Moi, je te croyais beaucoup plus dans le coup. eh bien, qu'est-ce que vous dites? Rien. N'insistez pas. Préférons encore la rue à la prostitution. Ah, c'est un choix digne, mais... Attendez. Nous pourrions peut-être nous arranger. Marionnette X. Ah, c'est-à-dire Des marionnettes qui font l'amour en vrai devant vous. des marionnettes avec de vraies érections. Ah, c'est intéressant. Des marionnettes qui jouissent? Ah non. Non. Alors, c'est insuffisant. Et si nous parlions politique? Politique. Ah, ça peut être amusant. Plutôt dangereux à mon avis. Si nous n'étions pas d'accord. Eh bien, nous débattrons et le plus convaincant emportera le morceau. Mais tu ne crains pas. Un échange d'arguments un peu vif, mais pas du tout. Nous ne sommes pas des fillettes. Puis personnellement, je sais rester pondéré, attentif, respectueux, curieux, Mais Jacques a toutes les qualités. pertinent, ouvert, plein d'humour. Je sais prendre du recul, je dédramatise. Jacques sait argumenter, discute et ne crie jamais. Je suis patient, tolérant, léger, rieur, sérieux, pondéré, attentif, respectueux, curieux, non fumeur. Oh, on peut faire confiance à Jacques. Hein. D'ailleurs, les enfants l'adorent. Et puis les bêtes, les chiens, les chats, les fourmis, les souris. Hein. Mais modeste, difficile à éviter. Oh, c'est impossible, hein, bien sûr, je ne suis qu'un homme. Calme, charmeur. Je sais faire un compromis et reconnaître un argument juste. Mais ça ne me dérange pas d'avoir tort. Et tout le monde a toujours aimé Jacques. Hein. Sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, sa sœur. Je suis fils unique. Ah ben c'est pour ça. Il est si équilibré. Hein, sérieux, pondéré, attentif, respectueux, curieux. Il n'a jamais eu à partager son enfance avec une ribambelle de frères et de sœurs à la con. Oh! Il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Ah, je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. Ah, j'adore quand il raconte des histoires, elle est très Puis drôle. après, je vous parlerai de mon boulot. Ça me soulagera d'insulter mes collègues. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Ne nous pas parler politique. Politique. Attention, danger. Attention, sujet qui fâche. Et puis, il n'est pas dans mes habitudes de parler à un rouge. T'es coco, pas vrai? Coco. J'avais pu les encaisser, moi, les cocos et leurs potes, les socialos de merde. Tu veux que je te dise un truc? Mais pour moi, c'est tous des tantous qui pensent qu'à faire des trucs entre mecs. Entre mêmes, mais c'est Mais qu'est-ce que tu crois? Leurs bonnes femmes sont toutes des gouines et ça se shoot. Saloperie de coco de merde. Je vais les crever, moi. Je vais les crever, les cocos. Eh, je ne pense pas être au coco. Ouais, d'ailleurs, il en reste très peu actuellement. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. J'aime pas non plus les gros. Non, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. C'est comme les gens de couleur. J'aime pas. Les verts. Ça existe? Ah bah je ne sais pas, mais si ça existe, non, j'aime pas. J'aime pas la campagne. J'aime la mer. Je connais mal la montagne. À l'étranger, j'ai peur, car les gens ne parlent pas la même langue que moi et ne mangent pas de pâté. Ah, j'aime beaucoup le camembert. Ah, je suis épuisé. Il doit être 22h30, non? Ah, c'est fini. Encore une journée de passée. Ah oui. Vivement la mort. Ah oui, hein, vivement la mort. Hein. Comme nous serons tranquilles alors. Allez, au placard, les amis. Allez. Bonne nuit. Nous n'avons pas dîné. Ah, bah, ce sera pour un autre jour. Hein. Odile est crevé et puis qui dordine. Hein? Allez.
C'est pénible. Très. Il reste une solution que nous n'avons pas envisagée. Laquelle? Et si on les assassinait? Cela m'a traversé l'esprit. Seulement une fois qu'on les aura tués, qu'est-ce qu'on en fera? On les découpera en morceaux, on les foutra en vue d'ordure et on prendra leur place. C'est impossible. Leurs parents, leurs enfants. Mais leurs enfants s'en foutent. Un ou d'autres, ils ne verront pas la différence. Quant à leurs parents, ça fait des années qu'ils les ont abandonnés dans des mouroirs. Dans ce cas, On sera bien à leur place. Bon, leur maison est moche, mais j'aime bien leur bagnole. Surtout la BMW. Et puis leur jardin n'est pas désagréable. Bon, tu tues qui? je tue Jacques. Tu t'occupes de Gil. Non, je retiens de tuer Jacques. Pas de problème, je te laisse. Je te laisse même les deux. Tu tues, je regarde. Flingue, batte de baseball, poison à main nue. Comme tu préfères. On dit que le poison c'est plus féminin. Connerie à mon avis, mais enfin si tu veux. Ouais, enfin, je me demande, ils vont germer partout. Bon alors, Et c'est quoi le moins salissant? étouffés pendant leur sommeil. Et hop, ni vu ni connu. On y va. On y va. Alors, les salopards, on préparait une petite escapade nocturne. Mais pas du tout. Bah, vous nous prenez vraiment pour des enfants de cœur. Jacques, mon ami. Mon ami, il projette de me flinguer, il m'appelle mon ami. Joli coco. Vous êtes fou, enfin. Non, mais jamais, Jacques. Arrête tout de suite tes simagrées, salope. Le placard est équipé de capteurs de pensée. Nous avons tout entendu. Même ce que vous n'avez pas dit. Merde. Oui, c'est un conseil du vendeur. Certains amis peuvent devenir dangereux, il vaut mieux rester sur ses gardes. C'est ce que nous avons fait et nous ne le regrettons pas. Et maintenant? Vous vous doutez bien que dans ces conditions, Il va être très difficile de vous garder. de plus, quand nous vous rendrons, nous serons obligés, afin d'être intégralement remboursés, de faire part aux vendeurs des défauts chroniques qui vous rendent impropres à la consommation. Mon Dieu. Il peut se faire qu'il estime que c'est réparable, hein. Et ben dans ce cas, il vous renverra aux ateliers. Non, non, franchement, j'aimerais mieux un linge standard, c'est plus rapide. Puis vos gueules ne me reviennent plus, j'ai une envie folle de vous frapper. C'est pas une basse scène pour une amitié solide. Et je crois qu'on peut exiger des opérations chirurgicales quand la gueule de vos amis ne vous revient plus. Et ben il faut que je relise le contrat. Non, pitié. Pitié. Je ne veux pas aller aux ateliers. J'ai entendu des histoires horribles à son sujet. Ah, il fallait y penser avant. Avant de décider de nous étouffer, hein. Nous y avons passé par désespoir. Bon. Par désespoir. Oh. Oh, oh, mais vous n'avez pas honte. Vous étiez logé et nourri avec un bon petit boulot. Mais vous auriez pu avoir des enfants dans votre placard. Nous ne vous l'aurions pas interdit. Oh, à condition qu'ils ne braillent pas la nuit, hein. J'ai horreur des gosses qui chialent. D'ailleurs, je me suis jamais occupé des miens. Ah bah moi aussi je déteste les gosses. Mais non, mais c'est jamais assez. Oui. On veut plus, toujours plus. Et pour ça on est prêt à tout, hein. Ouais. Salopard. Écœurant, ignoble. Immoral. Ah bah il est joli notre monde, hein. Ah. Plein de pourritures prêtes à tout pour leur petit confort personnel, hein. Bon allez hop. Assez discuté là. Hop. On retourne au magasin. Alors, je vous en supplie, laissez-nous une chance. Nous sommes quand même des êtres humains. Mais c'est vous qui le dites. Vous êtes des bêtes, oui. De véritables bêtes. Allez hop. Hop, hop, hop. Sur le chariot. Plus vite que ça. Ah dis donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au SAV. Oh oui. Et peut-être accepterez-vous de nous les échanger contre des bons d'achat. Je suis plus très sûre de vouloir des amis. Oh, t'as raison, c'est beaucoup de soucis. Oh oui, hein, pour un maigre profit, quelques flatteries, pas d'engueulade. S'ennuyer à 4 plutôt qu'à 2. Oh bah si tu veux mon avis, hein, c'est ce qu'on appelle foutre son fric en l'air. Ouais. Dis donc, tu crois qu'on devrait les échanger contre des DVD? Oh oui. Oh des DVD, mais quelle bonne idée. Ah, écoute, ma chérie, on va se faire plaisir, on va acheter des DVD. Ah oui. Hein. Oh, ce qu'ils sont lourds. Oh. Ah, heureusement qu'on a un ascenseur, hein. Oh là là. Oh. Oh là 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 là.
Nous avons échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. Et on a mis 6 mois pour les voir. Ah, ils étaient tous très bons, mais ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, je serais pas capable de vous le dire. Ah bah ça, moi non plus. Depuis, nous regardons de nouveau la télévision. Comme avant. Odile apprend le programme par cœur et moi, je m'endors au bout de 5 minutes. Qui peut ronfler? Je suis obligée de monter le son très fort et ben du coup les voisins se plaignent. Quel con, je les déteste. Oh mais Jacques est un peu ours. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Au contraire. Grâce à Juliette et Guy, nous sommes certains de notre inaptitude totale à toute relation humaine. C'est donc la conscience tranquille que nous nous faisons chier. Sans l'espoir, il nous existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. Ah oui, c'est ça qui est bien. Nous ne rêvons plus.